Madame, Monsieur, bonjour. Certaines personnes âgées ont du mal à demeurer sur le marché du travail ou à le réintégrer. Elles font face à des préjugés quant à leur capacité de performer et aussi elles font face à des attitudes négatives, dont l'agisme. L'agisme, selon la définition du secrétariat aux aînés, c'est la discrimination en raison de l'âge. Cela se manifeste par des attitudes hostiles ou négatives, des propos infantilisants et même de l'exclusion sociale. Pour notre 6e épisode à Retraite active, nous recevons Madame Martine Lagacé. Madame Lagacé est professeure au département de communication et affiliée à l'école de psychologie de l'Université d'Ottawa. Alors bonjour à toutes et à tous, mon nom est Martine Lagacé, je suis professeure au département de communication à l'Université d'Ottawa. Je suis aussi affiliée à l'école de psychologie, toujours dans cette même université. Des choses que j'aime faire, je suis passionnée par la natation. On est très pénalisé pendant cette pandémie de la COVID, donc ça fait plus que 6 mois que je n'ai pas nagé. Et je suis passionnée par la lecture. Pour moi, c'est une bulle d'oxygène et ça m'aide à traverser cette pandémie-là qu'on vit encore. Martine Lagacé a fait plusieurs recherches et conférences sur l'agisme au travail. Laissons-la nous en parler. Je m'intéresse à la question de l'agisme au travail. J'essaie de comprendre jusqu'à quel point les milieux de travail sont quelque part une forme de microcosme de ce qu'on voit dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire que l'agisme est un problème sociétal qui est présent dans beaucoup de sphères de la société. Ça peut être dans un contexte de soins de santé, ça peut être parfois les médias qui involontairement font de l'agisme. Mais je m'intéresse particulièrement à ce qui se passe auprès des travailleurs âgés, comment les employeurs perçoivent les travailleurs plus âgés, comment les jeunes travailleurs perçoivent les travailleurs plus âgés, parce qu'il y a beaucoup d'études faites bien avant nos propres études avec mes collègues qui ont montré que l'agisme est très présent, malheureusement, dans le milieu de travail. Encore une fois, c'est probablement parce que c'est une extension de ce qui se passe dans la société. Ce sont des petits microcosmes. Alors, on a fait beaucoup d'entrevues, des sondages avec les travailleurs âgés, avec les employeurs aussi, pour mieux comprendre quel est le regard qu'on porte sur le vieillissement dans un milieu de travail. Qu'est-ce que l'agisme au travail, Madame Lagacé, en 2020? Je pense qu'on peut commencer par définir qu'est-ce que c'est l'agisme de manière générale. Donc, de manière générale, l'agisme, on pourrait, pour une définition relativement simple et concrète, c'est une forme de discrimination, c'est une forme c'est un processus qui s'appuie sur des stéréotypes et qui utilise l'âge d'une personne pour stéréotyper la personne, pour discriminer la personne. Donc, c'est une autre forme de discrimination. C'est un autre isme, si on veut parler de cette façon-là, comme l'est le racisme, comme l'est le sexisme, mais qui s'appuie sur le critère social de l'âge d'une personne ou encore de la perception qu'on a de l'âge d'une personne. Et maintenant, qu'est-ce que c'est l'agisme en milieu de travail? Bien, c'est exactement la même mécanique, la même procédure, c'est-à-dire que ça s'exprime, par exemple, un travailleur qui a 50, 55, 60 ans, peut être la cible de stéréotypes agistes. On perçoit que parce qu'il est plus vieux, il est moins capable de, etc., etc. Et parfois, ça ouvre la voie à des comportements discriminatoires, toujours sur la base de l'âge. Et ça peut venir des collègues, et ça peut venir des emplois, ça peut venir des pratiques en ressources humaines, parfois aussi. Ça peut venir des façons de recruter des employés. Est-ce que, à compétences égales, on va exclure le travailleur plus âgé en pensant qu'il est moins, par exemple, productif en milieu de travail. Et en 2020, malheureusement, on est encore vraiment face à un grand problème d'agisme en milieu de travail. On voit que c'est une sphère sociale où vraiment l'agisme est assez présent, mais on le peut attaquer à ce jour. Madame Lagacé, quels sont les comportements ou les pratiques les plus courantes qui témoignent de l'agisme au travail?
les quelques sondages que nous, on a menés, on les a menés à la fois du côté des employés, en fait, des travailleurs âgés eux-mêmes, et on a aussi questionné des employeurs pour essayer de comprendre quelle est leur perception de ce que c'est le vieillissement de travail, comment eux, ils voient, ils perçoivent leurs travailleurs âgés. Et ce qu'on a vu, c'est que du côté des travailleurs âgés, eux nous disent être justement la cible de stéréotypes âgistes qui peuvent se traduire, par exemple, par un travailleur qui aime beaucoup son travail, qui est vraiment très attaché à son travail, qui a 60 ans, qui a 65 ans, mais à qui l'on ne parle que de sa préparation à la retraite, que de départ à la retraite. C'est peut-être pas nécessairement une forme d'agisme direct, mais c'est une forme implicite de message qui finalement invite le travailleur à une sortie professionnelle. Ça peut être, et ça c'est bien documenté aussi dans la littérature, un travailleur âgé qui a moins d'accès à de la formation. Et donc, et là, c'est facile, de moins on a accès à de la formation pour se mettre à jour sur les nouvelles connaissances, par exemple les nouvelles technologies, moins on a accès à ces formations-là, plus on devient dépassé par les nouvelles technologies. Et ça, c'est un stéréotype très répandu de penser que passé un certain âge, on ne peut plus utiliser les nouvelles technologies. Mais si vous avez eu un employeur qui a assuré que vous ayez une formation continue pour apprendre les nouveaux logiciels, les nouvelles technologies, que vous ayez 50, 60, 20 ans ou 70 ans ou même 80 ans, le lien, l'avancement en âge et la capacité d'apprendre, il est régulé, je dirais, surtout par l'attitude des employeurs qui vont adapter le milieu de travail. Et quand on n'adapte pas le milieu de travail pour le travailleur âgé, parce qu'on pense qu'effectivement, il ne pourra pas apprendre, il est moins productif que ses collègues plus jeunes, c'est une forme d'agisme. Des fois, ça peut être l'usage d'un langage un peu infantilisant ou un langage contrôlant au milieu de travail. Il y a certaines études qui ont montré que, par exemple, dans de grandes réunions de travail où on est dans la logique, si on peut parler ainsi, que le travailleur âgé apporte moins à l'organisation, ben, il va être exclu des grands projets de son organisation. Ou même dans une réunion, on ne lui donnera pas de temps de parole, par exemple. Et ne pas avoir de temps de parole dans les réunions, c'est un message que vous ne faites pas partie, encore une fois, de la vision, de la mission de l'organisation. Et ça, ce sont les travailleurs âgés eux-mêmes qui nous l'ont dit. Donc, c'était leur expérience et leur vécu à eux. Maintenant, si on regarde du côté des employeurs, les employeurs ont une assez bonne opinion des travailleurs âgés. Mais en même temps, ils leur donnent des qualités, sont excellents au niveau des relations interpersonnelles, mais beaucoup d'employeurs les perçoivent encore une fois comme étant résistants au changement, comme étant moins capables encore une fois d'utiliser les nouvelles technologies et de facto, ben, il y a moins de formation qui est offerte. Alors, il y a comme un regard ambivalent chez beaucoup d'employeurs. On apprécie les travailleurs âgés pour leur qualité interpersonnelle, mais au niveau de la productivité, l'adaptation au changement, on voit un petit peu plus un bémol de ce côté-là. Avez-vous des données ou des statistiques récentes et intéressantes à nous partager sur les travailleurs aînés? Actuellement, nous effectuons une étude avec un groupe de travailleurs du côté québécois, justement. Et les statistiques ne sont pas, en fait, les données sont en train d'être collectées en ce moment. Moi, je suis très enthousiaste de voir ce qui va ressortir de cette étude-là, parce que la piste qu'on a explorée dans cette étude-là, c'est de voir jusqu'à quel point, quand on fait cohabiter des jeunes travailleurs avec des travailleurs plus âgés, jusqu'à quel point le fait de mêler des générations d'âge en milieu de travail, des âges et des générations, jusqu'à quel point ça fait tomber les préjugés sur la base de l'âge, jusqu'à quel point ça a une incidence positive sur l'agisme en réduisant les stéréotypes agistes. Et derrière ça, c'est la fameuse théorie du contact intergroupe qui dit que plus finalement on met ensemble des gens qui, a priori, peuvent penser qu'ils sont différents les uns des autres. Les jeunes peuvent penser que les plus âgés en milieu de travail n'ont pas des connaissances qu'eux recherchent et vice-versa. Les plus âgés vont penser que les connaissances des jeunes, c'est moins utile pour eux. Mais on se rend compte que quand on fait cohabiter des gens différents, sur la base de l'âge, sur la base du genre, sur la base de l'appartenance culturelle,
on voit que ça fait tomber des préjugés. Donc, l'étude qu'on effectue actuellement vise à vérifier si la cohabitation des âges en milieu de travail, ce serait une des solutions pour contrer l'agisme en milieu de travail. J'espère qu'on va de plus en plus prendre au sérieux la question de la discrimination sur la base de l'âge, notamment l'agisme en milieu de travail, parce que c'est une forme de discrimination qui est très dommageable pour les jeunes comme pour les plus âgés. Et je pense qu'on a tout à gagner à bâtir une société vraiment inclusive sur la base de l'âge. On fait un travail extraordinaire pour l'inclusion en ce qui concerne le genre, l'appartenance culturelle, et il faut le faire, mais je pense qu'il reste sur le radar la question de l'âge, ça n'est pas encore véritablement confronté. Et mon vœu, c'est que là, on a tous les outils, là, on a beaucoup de données qui montrent que l'agisme est présent, il faut commencer à lutter contre ceci, et surtout à croire que jeunes et âgés, c'est un fil conducteur dans une société, qu'on a tous besoin les uns des autres. Nous remercions Madame Martine Lagacé pour cet entretien enrichissant. En comprenant ce qu'est l'agisme au travail, nous pouvons mieux l'identifier et ainsi le contrer et le prévenir. Pour le prochain épisode, nous rencontrerons Madame Laurie Véraud, avocate, qui nous parlera entre autres des droits des travailleurs aînés. À bientôt pour une autre entrevue de retraite active. Ici, Luce Bernier de l'AQDR Outaouais.